Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait hyper longtemps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous lister une dizaine de séries que je vais vous conseiller. Des séries excellentes que je trouve à mon goût, l'histoire très intriguant, très parlant et ça ne dure pas une éternité aussi. C'est des séries très courtes que vous pouvez regarder. En général, quand on parle de séries courtes, en Bollywood, vous savez, c'est aux alentours de 200 épisodes. C'est parfait. Et c'est en français. Et je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo où vous pourriez trouver cette série. Les séries que je vais vous lister, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est parti. La première série que je voulais vous conseiller, elle se nomme Shri. C'est pas une surprise. Alors c'est l'histoire, je vais vous le résumer. Alors en fait, on suit l'histoire de Harry qui est célibataire depuis très longtemps, alors qu'il est beau, séduisant et de bonne famille. Et en fait, le sort s'acharne sur lui, car toutes les épouses potentielles sont décédées. Et en fait, en réalité, un fantôme le hante, celui de sa première prétendante, qui s'appelait Kangana, qui est décédée dans un terrible accident. Kangana tient à se venger de Harry pour ne l'avoir jamais aimé. Et morte de son amour, elle s'est réincarnée en démon pour tuer toutes les femmes que Harry prend en mariage. Donc elle en a déjà tué 12. Mais un puissant sorcier réussit à l'emprisonner son esprit. Et alors Harry croise le chemin de Shri, qui est douce, jolie, jeune femme, mais très peureuse. Et Harry, qui est fou amoureux, l'épouse. Et par accident, Shri libère l'esprit de Kangana, qui est bien décidé à en découdre pour Harry. Elle tente d'éliminer Shri, mais n'y parvient pas parce que Shri croit beaucoup en Dieu et c'est très difficile de la posséder. Et Shri va devoir se surpasser et livrer bataille pour son mari. Et le duel s'annonce sans merci. Mais qui gagnera à la fin, Shri ou Kangana? Je vous laisse. La deuxième série que je vais vous conseiller, c'est Kasamse. Certainement, vous l'avez déjà vu ou vous en avez déjà entendu. Si vous ne l'avez pas vu, alors vous ratez une dinguerie, comme le diraient les jeunes. Franchement, vous allez kiffer cette série. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de trois sœurs, Bani, Ria et Rano. La protagoniste principale, c'est Bani. Elle est une jeune femme déterminée qui travaille dur pour soutenir sa famille après la mort de son père. Et Bani va tomber amoureuse d'un homme nommé Jai, qui est un homme très riche et divorcé. Et les deux finiront par se marier après plusieurs rebondissements et de défis. Et au cours de leur vie conjugale, le mari de Bani va avoir un accident et oublier toute sa vie. Et Bani va l'aider et être là après des manigances de la famille de Jai. Et en particulier sa belle-mère qui est très méchante. Et la série explore des thèmes de genre l'amour, la persévérance et des conflits familiaux. Donc franchement, je vous conseille de regarder parce qu'il y a plein de trucs qui est très intéressant. Voilà les amis. Sur Passion TV, cette semaine dans Kasamse. Si tu es incapable de nous respecter, eh bien, crois-moi, je prendrai les devants pour t'apprendre à nous respecter. Moi, je le serai à ta place. Cette famille t'a accepté sous ce toit, t'a toujours respecté, et toi, tu espionnes. Ranbir, tais-toi, s'il te plaît. Un chien de la fièvre. Tu ferais mieux de te taire, Bali. Mais, monsieur Wally... Tais-toi, Tia! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dans une situation pareille, tu devrais soutenir ta sœur. Mais toi, tu préfères la critiquer. Et pourquoi? Fais donc comme bon te semble. Mais attention, car ce problème ne concerne que ma famille. Alors ne va pas trop loin, parce que tu ne sais pas tout sur nous. Il s'en est pris à la famille Walia. Il va le payer. Tu n'as qu'à appeler la police. Mais... Tu appelles la police, Bani. Pia, je sais très bien comment je m'appelle. Pas la peine de crier. Tu sais bien qu'un caméléon change de couleur une fois qu'il en voit un autre, n'est-ce pas? Cela veut simplement dire que vous faites partie de ces femmes chanceuses qui n'ont pas de problème de conception. Mes félicitations. Fondeur dans les racines des problèmes. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller. C'est une très belle série que je pense que elle va vous plaire. Donc voilà, foncez les amis. J'espère que vous allez la kiffer. La Veuve Blanche.
La quatrième série que je vous présente, elle se nomme Amour éternel en français et Bepanna Pyar en hindi. C'est une série qui est sortie récemment, en 2019, et elle a été doublée en français récemment aussi. Donc si vous la connaissiez pas, c'est normal, c'est tout frais. Mais l'histoire en vaut la peine. L'histoire, ça tourne autour de Ragbir et Bani. Alors l'homme, comme d'habitude, vous connaissez les séries indiennes, l'homme c'est toujours quelqu'un de riche, tout ça. On va pas y revenir, c'est le truc cliché. Et Bani, pareil, elle est pas pauvre non plus, donc ça va. Et la série explore des thèmes tels que l'amour, la trahison, la rédemption et la vengeance pour se pardonner nous-mêmes, s'accepter, accepter la vérité. Donc franchement, c'est une série dérivée d'une autre série que je vais vous parler tout à l'heure. N'hésitez pas à la regarder, c'est une très très belle série. Vous n'allez pas vous ennuyer, elle n'est pas longue. Elle dure 199 épisodes. Donc en français ça doit être moins. Donc franchement, n'hésitez pas à le regarder, c'est une très belle série que je trouve. Surtout les séries qui sont récemment doublées en français, qui sont excellentes, c'est rare. Donc n'hésitez pas. Bani! Encore ce même rêve. Il n'y a pas une femme sur cette planète qui pourrait entrer dans ma vie et me faire oublier ce passé. Je peux encore sentir sa présence autour de moi. On va enfin se marier? J'aimerais que pour notre mariage, tu portes un costume traditionnel de couleur blanche. Tu seras très beau habillé en blanc. Les gens disent toujours qu'une personne renaît à nouveau le jour de son mariage, mais pour moi, c'est comme si je me dirigeais vers ma mort. J'étais amoureux de Bani, je l'aimais, et je l'aimerai toujours. Qui êtes-vous? Nous nous sommes rencontrés après la mort de Bani. Et c'était vraiment... Pourquoi tu t'occupes de moi comme ça, dis-moi? Vraiment le coup de foudre. Je sens que je vais devenir fou. Je ne veux plus t'épouser. C'est toi-même qui avais dit que tu étais très amoureux de moi. Jamais je ne pourrai oublier Bani. Jamais. Ragbir! Je ne pourrai jamais t'aimer, Misha. Qui es-tu? Bani. Hey, Bani! Tu pourras toujours me sentir auprès de toi. Bani! La cinquième série que je vais vous présenter, c'est Bepanna tout court, au lieu de la série précédente que j'ai présentée, qui c'était Bepanna Pyar, sachant que c'est une dérivée de la série Le Caprice du Destin. Et je suis sûr que vous connaissez déjà le cas. Je vous le dirai à la fin. Donc restez branchés. Je vais pas vous présenter la série, c'est une série excellente. Il y a tout pour vous faire kiffer. C'est du Bollywood comme on aime, les musiques, les personnages, l'histoire, tout est parfait. Donc vraiment, n'hésitez pas et regardez cette magnifique série. Zoya et Aditya étaient profondément amoureux de leurs conjoints respectifs. Je crois que ta femme t'a trahi. Tu n'as pas foi en l'amour. Mais Yash ne m'a jamais trahi. Je me demande depuis combien de temps ils avaient une liaison. Votre mari et ma femme ne trompaient en prenant du bon temps ensemble. Bientôt, la vérité éclatera. Comment pouvez-vous faire une blague aussi odieuse? Ces papiers de divorce prouvent exactement que nos époux respectifs nous mentaient. Pooja n'a jamais signé ça. Mais Yash l'a fait, lui. Inédit. La sixième série que je vais vous présenter, alors là, c'est mon coup de cœur. C'est parmi l'une de mes séries préférées à moi. Je le mettrai dans mon top 3. C'est Jodha Akbar. L'histoire de Jodha, c'est entre
Djalal, le roi de l'Inde à l'époque, et Yoda. L'histoire se déroule à l'époque de l'Empire moghol, on va dire 15e siècle je crois, et explore les relations interculturelles, c'est-à-dire les religions de l'Inde, religions musulmanes, les bouddhistes, ainsi de suite, et les conflits politiques et les intrigues de la cour royale. Et parmi eux, il y a Akbar qui est l'empereur moghol, qui est un homme visionnaire et parfois très colérique, mais c'est un personnage attachant, vous allez l'aimer. Et après, il y a la reine, la princesse, la plus belle, que puis-je dire, c'est Yoda, donc la femme qui va faire adoucir notre roi Djalal. C'est une série que je conseille fortement, genre dans votre liste des séries à regarder. Cette série doit être la première place, sinon vous aurez un problème avec moi. On va se battre. Je ne sais pas où vous habitez, mais on va se battre. Donc, vous avez intérêt à regarder cette magnifique et splendide série, un coup de cœur. Vous n'allez pas le regretter. Et ça, je vous dis ma parole. Par contre, au début, c'est lent. Ça va parler des politiques, tout ça. Faut pas vous laisser avoir. C'est un appât. Ceux qui vont regarder jusqu'au bout vont réussir le test. Si vous regardez juste 2, 3, 4 épisodes, vous dites c'est fini, alors là, vous vous trompez. C'est du miel, cette série. Donc, n'hésitez pas à regarder, les amis. Sur ce, je vous laisse là un extrait. Son Altesse a épousé une princesse hindoue. Alors là, tu es bien plus belle que ce que laissaient entendre toutes les rumeurs. Ils ont gagné même après avoir été vaincus par les Moghols. Ils auraient dû devenir des esclaves. Si nous ne faisons rien afin de la contrôler, les Moghols seront ridiculisés et nous ne pourrons absolument rien échanger. Rukaya, aux yeux de son Altesse, Yoda n'est qu'un jouet. Mais elle est en train de devenir un... Une question, vous connaissez Indira? Non? Bah allez regarder. C'est une pépite. Une pépite qui a 2 saisons. La saison 2, elle est incroyable. Ma préférée des 2 saisons. Vous allez kiffer. Elle est courte. La saison 1, elle fait 116 épisodes, je crois. Ou 96. Et la deuxième, aux alentours de 100 aussi. Donc si vous combinez les deux, ça dépasse pas les 200 épisodes. Et ça va très très vite. Franchement, que dis-je, une femme brave qui essaie de surmonter toutes les difficultés, aider sa famille. Donc les femmes, je vous le conseille. Parce que Indira, c'est un exemple à suivre. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est drôle, vous allez passer un bon moment. C'est pas la casse-tête. C'est pas vraiment des acteurs qui sont fameux, mais c'est pas casse-tête. Vous allez passer un bon moment. C'est le plus important. Ce mois-ci, dans Indira, la demoiselle de fer. Des célébrations pour fêter le retour d'Indira. Mais être mère a aussi ses défis. Indira doit choisir entre hindou et rendre justice à sa communauté. L'avant-dernière série, les 2 derniers, je vais aller très très vite parce que j'ai pas envie aussi de faire une vidéo de 30 minutes. La 9e série que je présente, elle se nomme Kubul Hai en hindi et Destin de Zoya. Je sais pas pourquoi on l'a traduit de Destin de Zoya. Je le traduirai plus en consentement. C'est comme faut-tu m'épouser et la femme dit oui et Kubul Hai, ça veut dire ça en quelque sorte. Et c'est une série qui tourne, c'est une série dramatique, romantique avec de la comédie, du suspense. Et l'histoire tourne autour de Assad, de Zoya Farouki. Et l'histoire tourne autour de l'histoire, entre Assad et Zoya. Les deux personnages ont des personnalités très différentes et leurs chemins se croisent de manière inattendue. L'intrigue est également ponctuée de nombreux rebondissements, de mystères, de drames familiaux. Franchement, vous devrez kiffer la série. Elle aborde des thèmes tels que la famille, la tradition, l'amour, la réconciliation. Donc oui, foncez la regarder, Destin de Zoya, vous n'allez pas être déçus. Nouveau rendez-vous sur Première. Zoya, êtes-vous consentant de cette union? Désolée, je n'accepte pas de me marier.
Insoumise aux traditions, Zoya l'Indienne va se battre pour rester maîtresse de sa vie. Je n'aime vraiment pas ce pays. Si ça se reproduit, personne ne voudra d'elle. J'ai des problèmes importants sur mon passé à régler. Le passé doit rester là où il est, sinon tout ce qu'on a risque de s'effondrer. Le destin de Zoya, la telenovela indienne qui bouge. La dernière série que je vais conseiller, c'est une série un peu triste. Je pense que tout le monde la connaît, mais je pense pas que tout le monde l'ait vue. Elle se nomme Saloni. C'est une série qui tourne autour d'elle, qui a un teint sombre, qui fait face à la discrimination basée sur sa couleur de peau, qui dans la société indienne qui est très très mal vue. Et aussi la peau claire est souvent préférée à la peau sombre. Vous connaissez le racisme, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais c'est une femme très très forte et déterminée et qui aspire à vivre une vie heureuse. Il va trouver un homme qui va l'aimer sans distinction de peau, mais il y aura toujours des conflits avec sa famille, sa société. Donc voilà, je ne vais vous pas faire un drame, vous connaissez le racisme, tout ça. Donc n'hésitez pas à le regarder. C'est un peu triste, elle est un peu aussi longue aussi, elle fait plus de 300 épisodes en français, sachant qu'en hindi c'est plus de 600 épisodes je crois. Voilà, donc regardez-la, mais je le mettrai pas parmi les premiers à regarder, elle est très très longue. J'appartiens encore à Nahar, je ne vais pas accepter la défaite. Et je sais comment faire face à toutes les tempêtes. Par devoir, mais aussi par amour, elle ira jusqu'au bout. Tu essayes de voler trop haut, Saloni. Il est temps de te couper les ailes. Fin de votre saga indienne. Saloni, les 2 derniers épisodes. Là les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, c'est des listes que je conseille parce que tout fan de série indienne doit au moins voir sur ces 10 séries, au moins 7 séries. 7, parce que c'est des classiques. Tout ce qui est Shri, Kasamse, tout ce qui est Joda, Veuve Blanche. Enfin, c'est des séries absolument à voir. J'ai mis quelques nouveautés. Parmi elles, il y a Amour éternel qui est récente. Donc voilà. Et si je dois vous donner mon classement je ne vais pas donner les 10, mais les 5 premières séries à regarder dans votre liste. En première position, je mettrai Joda Akbar. Deuxième, je mettrai Le Caprice du Destin. Et troisième, je suis partagé entre Caprice du Destin et Amour illimité. Et quatrième, entre les deux. Et cinquième, je mettrai sûrement Shri, parce que c'est une classique. Vous allez kiffer cette série, malgré qu'elle fait un peu peur. Donc, âme sensible s'abstenir avec cette série. Je ne vais pas le donner à tout le monde. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de la vidéo. Et aussi, je voulais vous dire où trouver toutes ces séries. Alors, c'est dans ma page Facebook. Je vous mettrai une photo, comme ça vous allez voir vous-même. Vous allez dans mon groupe Facebook, 100% série indienne. Je mettrai la photo comme ça. Il y a beaucoup de groupes qui me copient. Bon, je vous mettrai le mien, comme ça vous cherchez bien le mien. Voilà les amis, et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Mettez-moi aussi vos séries préférées, les séries que vous voulez que les gens regardent. Même moi, on ne sait jamais, je peux découvrir des choses. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée.